Rudy est maître nageur dans une piscine de région parisienne. Il consacre le reste de son temps au triathlon, quitte à sacrifier ses temps de pause. Bon, Mimi, je suis en pause, je vais nager. Ok, d'accord, Rudy. Comme d'hab, je mange pas, j'ai pas faim. Allez, go. 2 à 3 fois par jour, 6 jours par semaine, Rudy nage, court ou pédale pour se préparer aux compétitions d'Ironman. Un triathlon qui consiste à enchaîner 3,8 km de natation, 180 de vélo et un marathon. Il multiplie les longueurs sous les yeux de son père, ancien athlète de haut niveau. On pense à aller chercher un peu plus loin devant et être un peu plus efficace sous l'eau. Si tu mets beaucoup de fréquence, mais ton mouvement tu ne le termines pas bien, ce qui fait qu'à chaque mouvement tu perds ça. Multiplié par un cycle de bras, ça fait ça. Et puis sur 25 mètres ou 50 mètres, tu fais plus. Donc essaye d'être un peu plus efficace sous l'eau. Le travail il se fait sous l'eau. Son dernier défi à Nice en avril lui a laissé quelques séquelles. Après la natation, j'ai fait 180 km et 42 km 5 avec une fissure à la cheville et déchirure sous la voûte plantaire. Et là, ça a été le mot de la fin, donc j'ai fini en marchant. Derrière, j'ai pris un mois de repos entier. C'était long, donc dans la tête, tu pètes un petit câble. Donc il y a un moment, je me retrouve à faire des pompes, puis d'un coup. Puis après avoir fait ces périodes de 20-30 minutes où je faisais des abdos, des pompes, j'étais un peu plus calme, j'étais moins tendu, moins énervé. C'était un peu plus agréable. À petite dose, la pratique sportive est excellente pour la santé comme pour le moral. En excès, elle peut dégénérer en addiction. Cette addiction porte un nom, la bigorexie. La bigorexie, c'est je me défonce au sport. Le sport devient une drogue en fait. On va avoir les endorphines, on va avoir les cannabinoïdes naturels qu'on sécrète et la dopamine. Et tout ça, finalement, c'est une espèce de feu d'artifice dans la tête. Et c'est comme quelqu'un qui prend de la cocaïne, quelqu'un qui prend ou qui fume du tabac. Le sport agit donc comme une véritable drogue. Depuis 20 ans, Pascal Piche multiplie par 2, par 10 et même une fois par 13 les distances Ironman. Quintuple champion du monde d'ultra-triathlon, ses exploits lui valent un surnom, Terminator. Il passe alors 40 heures par semaine à faire du sport pour repousser ses limites toujours plus difficiles à atteindre. J'étais affecté à la garde de M. Chirac, à l'hôtel de ville. Je prenais mon boulot très tôt le matin et souvent, il m'est arrivé de dormir le long du mur. Ça permettait de dormir par micro-sommeil et de récupérer surtout. Pascal multipliait les entraînements et les compétitions au risque de nuire gravement à sa vie sociale et familiale. J'ai du mal à dire stop. J'ai promis à ma femme, j'ai dit écoute, après le prochain défi, pour te faire plaisir, j'arrête, mais bon, moi j'ai 52 ans, je me sens toujours aussi performant et j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. C'est vrai que voilà, le temps qu'on est à l'entraînement, on n'est pas avec la famille et des fois, ça peut poser souci. Ouais. Il va peut-être aussi, à un moment, se dire bon voilà, stop, c'est bon, faut arrêter les conneries, quoi. Avant de ralentir le rythme, Pascal relève un ultime défi. En 2017, c'est un projet d'une autre dimension qui l'attend. L'idée, c'est de faire un DK Ironman, c'est-à-dire 38 km de natation, 1800 km de vélo, 423 à pied, à 6 reprises sur une année. Et donc, ça fera 60 Ironman sur l'année, plus peut-être les à côté en course de prépa. Donc, ça peut être sympa, ça fera un nouveau record du monde, ça sera le dernier. Mais arrêter le sport, je sais pas.